Et ta situation, c'est quoi aujourd'hui? J'ai plus de ressources. Je vais devoir lâcher l'appartement parce que je suis plus en mesure de l'assumer. C'est la raison pour laquelle tu n'as plus les enfants. Voilà. J'ai fait des fugues de chez moi parce que je trouvais pas ce que j'avais envie de trouver chez moi, quoi. Alors j'allais voir ailleurs et puis c'est en fugue que c'est arrivé, quoi. Et j'ai jamais trouvé mon équilibre. J'ai toujours voulu me supprimer. Enfin, j'ai volé des cachets, je me suis ouvert les veines, enfin tous des trucs comme ça. Puis maintenant, bah, je le ferai plus parce que je sais que j'ai un bébé, quoi. Carole a maintenant 19 ans. Elle a eu un deuxième bébé. Après quelques mois de vie commune avec son compagnon, elle est aujourd'hui seule et n'a plus la garde de ses enfants. Ici, c'est la salle à manger. J'aime pas revenir ici parce que les enfants sont plus là. En plus, il y a tous leurs jouets. Par ici, c'est ma chambre. Puis là, c'est le lit de Mathieu, qui a 4 mois. Par ici, c'est la chambre à Victor. Il a arraché toute sa tapisserie. Je préfère dormir chez une copine plutôt que de rester ici parce que je regarde leurs jouets et je déprime. C'est le petit domaine à Victor. Carole, ça fait combien de temps que tu n'as plus d'électricité, là? Ça fait 3 jours maintenant. Et ta situation, c'est quoi aujourd'hui? J'ai plus de ressources. Je vais devoir lâcher l'appartement parce que je suis plus en mesure de l'assumer. C'est la raison pour laquelle tu n'as plus les enfants. Voilà. Comment ça se fait que tu as eu un autre enfant, que Mathieu soit arrivé? Je me suis dit peut-être qu'avec un deuxième enfant, les choses s'arrangeront. Peut-être que j'arriverai à récupérer mon couple. Tu le voulais, ce deuxième enfant? Oui, en plus. J'avais besoin d'une seconde maternité. C'est parce que, en plus, Jean-Marc s'est éloigné de moi. Alors, je voulais un deuxième enfant parce que... Jean-Marc, c'est le papa. Oui. Je pensais que ça aurait arrangé les choses entre nous. Mais en fin de compte, ça a été tout l'inverse. Mais au fond, toi, tu penses que tu as su devenir une vraie maman? Oui. Je les ai aimés comme une mère doit aimer ses enfants. Je leur ai tout donné, je me suis privée pour eux. J'ai toujours essayé de m'en sortir de l'appartement, les jouets, tout. Ils avaient tout avec moi. Même l'amour, parce que leur papa ne peut pas leur en donner, puisqu'il les place chez une nourrice. Quand les gens disent que tu n'es pas capable d'élever tes enfants, tu ressens ça comment? Mal. Mal. C'est vrai qu'en étant toute seule ici, au départ, il y a eu une déprime. C'était dû à la solitude. Les petits étaient couchés. Moi, je me retrouvais toute seule ici, devant ma télé. Moi, il y avait un trou. C'est difficile. Oui, j'ai fait une petite déprime. Et j'étais pas très... j'étais en mauvaise santé. Alors tout ça, ça jouait contre moi. En ce moment, je supporte plus d'entendre un enfant crier maman sans me retourner. Je supporte pas de regarder les pubs à la télévision, d'y jouer. Parce qu'en plus, je sais que je pourrais même pas me permettre de leur en acheter un. Ils sont placés là actuellement, tu sais pas où ils sont? Ils sont chez une nourrice agréée que le papa a pris.
Je lui ai téléphoné la dernière fois parce que je voulais les voir. Alors il m'a dit, de toute façon, je te le ferai savoir quand tu pourras les voir. Parce que moi, c'est pareil, si je te les donne et puis j'ai des problèmes. Dans ces cas-là... Jean-Marc, rappelle-toi, je t'ai jamais fait de difficulté pour les Ah avoir. non, je sais bien, Jamais. Alors donne-moi-les. Je vais te les donner, c'est pas la question. C'est que moi, je voudrais bien savoir où est-ce qu'ils vont être, et puis un numéro de téléphone au cas où. Il y aura un problème, on sait jamais. Eh ben, je viens les chercher, je te donne l'adresse, le numéro de téléphone. Comment je vais venir te les chercher? Christine n'a plus de voiture, hein. Eh ben, je vais essayer de m'arranger avec quelqu'un pour venir les chercher. Mais lui veut que je revienne vivre avec lui, mais moi je veux plus. C'est un peu le chantage, ça? Oui. Tu auras les bébés si tu reviens vivre avec moi? Voilà. Et je veux plus. J'ai porté une minerve à mon copain pendant 3 semaines à cause de lui. Ce qui t'avait frappé? On s'était battus. Tu penses que tu peux te réconcilier avec lui? Non. Mais pour les bébés, ça vaut pas le coup de... Enfin, se parler, mais pas revivre ensemble, ni envisager quoi que ce soit ensemble. Tu vas essayer de voir tout à l'heure à Cambrai Jean-Marc. Tu redoutes cette rencontre ou pas? Oui, parce que j'aimerais bien qu'ils me disent où sont les enfants, qu'ils me donnent l'adresse de la nourrice pour que je puisse aller les voir. Mais qu'est-ce que tu lui reproches, toi, aujourd'hui? Pourquoi ça fonctionne plus entre vous? Moi, j'ai rien à lui reprocher. À part qu'elle n'est pas assez attentive au niveau de ses enfants et tout ça. Bah, niveau horaire, des biberons et tout ça pour les petits. Pour toi, tu considères qu'elle n'est pas assez mature pour être une maman? Elle se lève tard. Déjà, c'est déjà un problème pour le petit. Il loupe pas mal de biberons. C'est pour ça. Elle veut s'amuser, mais trop. Elle veut s'amuser plus au-dessus des moyens. C'est tout. C'est pas... Est-ce que le fait d'avoir fait avec elle un bébé très tôt, est-ce que ça l'a pas privé de sa jeunesse? Ah ça? si, c'est sûr. Mais elle n'est pas forcément responsable de ça. Vous étiez tous les deux. Non, si elle m'aurait dit la vérité, moi j'aurais pu prendre des précautions, tout au moins. Mais là, elle m'a menti, donc j'ai pas pris de précautions, c'est logique. C'est-à-dire, elle t'a dit qu'elle... Elle m'a dit qu'elle prenait la pilule. Donc moi, sans quoi, bon, le préservatif me branche pas trop, mais enfin, s'il aurait fallu le mettre, je l'aurais mis, j'en ai toujours chez moi. Même si je m'en sers pas. Bon, vous avez vécu ensemble un moment, Oui, ça n'a pas marché, vous vous êtes remis ensemble, il y a eu un deuxième bébé. Pourquoi il y a eu un deuxième Celui-là bébé? était voulu. Non, disons que le deuxième bébé était conçu dans la première année. Mais celui-là a été voulu. Tu l'as fait ce bébé parce que tu avais envie encore d'amour d'un enfant, ou J'avais parce envie que de tu sauver pensais... mon ménage parce que je pensais que c'était dans la logique des choses de vivre avec le père de ses enfants, mais maintenant je m'aperçois que c'est plus possible. C'est plus possible. Bon, imaginons, si demain elle a un boulot, un appartement fixe, est-ce que toi tu acceptes qu'elle prenne les enfants, ou au moins Comment s'y prendre les enfants, comment? qu'ils vivent avec elle? Ah non, c'est moi qui ai la garde. C'est moi qui prends la garde. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est soit que j'ai la garde, soit qu'elle se remet avec moi. Tu gardes espoir quand même? Ah, je sais que je les récupérerai. Je sais que je les récupérerai. Ça sera long, mais j'y arriverai. Je les aurai avec moi. Je les aurai peut-être pas ce Noël-ci, mais le prochain ou celui encore d'après, je sais que je les aurai à côté de moi. Carole et Jean-Marc n'accepteront pas de se rencontrer en présence de la caméra. Mais au terme de ce dialogue de sourds, ils finiront par trouver un compromis. Carole peut désormais rendre visite à ses enfants tous les dimanches chez leur père.